Vous avez l'impression de ne pas être reconnu à votre juste valeur, de ne pas être vu, que vos compétences passent inaperçues? Eh bien aujourd'hui, je vous présente 3 techniques marketing totalement applicables dans votre communication de tous les jours afin de vous mettre en avant, d'être visible, d'être mise en valeur sans avoir l'air ni hautain ni prétentieux. C'est tout de suite. Bonjour à tous, je suis Claire, coach, professeure et formatrice dans les domaines de la communication et de l'expression de soi. Et aujourd'hui, nous allons aborder le marketing de manière un petit peu originale, c'est-à-dire le marketing appliqué aux relations humaines dans votre vie de tous les jours, puisque finalement, il ne fait que mettre en pratique les découvertes issues de la psychologie sociale. Alors la notion de marketing, évidemment, elle est corrélée à l'idée de se vendre, et très souvent, la plupart des gens me disent attends, mais moi j'ai pas du tout envie de me vendre, j'ai pas envie de faire ça, et c'est compréhensible, mais malheureusement, dans le monde dans lequel on vit, déjà au travail principalement, mais aussi parfois avec son entourage proche, c'est important de pouvoir montrer ses compétences, de présenter ses atouts. Seulement, c'est quelque chose de très subtil, c'est-à-dire il faut en même temps présenter ses atouts, mais sans avoir l'air de se vanter. Il faut montrer ses forces tout en restant modeste, il faut se mettre en avant sans en faire trop. Bref, c'est quelque chose de subtil et de pas évident à faire. Et la notion même de se vendre apparaît comme très négative, déjà parce qu'elle est connotée, elle est lourde de sens. Dans notre langage, on va souvent utiliser le mot vendre, vendre son âme au diable, vendre son corps, vendre son meilleur ami. C'est pas très positif tout ça. Le mot vendre, comme le mot marketing d'ailleurs, c'est des mots qui sont très négatifs. Des gros mots, des gros mots, vilains, pas beaux, moches, berk. Il va falloir réussir à s'affranchir de cette vision négative pour considérer ça plutôt comme le fait de donner envie à l'autre de nous côtoyer, de s'intéresser à nous, d'échanger avec nous, de mesurer notre valeur. Et c'est évidemment pas uniquement s'intéresser à l'image qu'on renvoie, mais bien prendre en compte son interlocuteur pour créer avec lui une relation vraie. Et même si ça peut sembler antinomique avec le marketing, ça ne l'est pas. Parce qu'il ne faut pas oublier que le marketing, c'est un outil. Donc l'important, c'est ce que vous en faites, comment vous l'utilisez. La notion d'éthique, évidemment, elle est capitale. Si vous ne respectez pas votre interlocuteur, eh bien, de toute façon, aucune relation saine, durable n'est possible. Et aucune image solide, d'ailleurs, non plus. Alors, dans le fait de se vendre, on est toujours mal à l'aise avec l'idée de faire sa promo. On a l'impression qu'on va passer pour un vantard si on se met en avant, si on montre ce qu'on sait faire, si on parle de ses compétences. Alors comment allez-vous montrer que vous êtes intéressant, que vous avez des choses à dire, que vous êtes une personne valable, à la hauteur, sans avoir l'air de vous vendre justement? Eh bien, je vous montre ça en 3 points clés. Point marketing numéro 1, la démonstration. Montrer les résultats du produit. Se contenter de dire mon produit est génial, ce sera toujours moins efficace en termes de marketing que de montrer ses résultats. Et bien de la même manière, il vaudra toujours mieux montrer ce que l'on fait plutôt que de dire et d'étaler ses compétences. Évitez d'énumérer vos qualités, mais montrez vos réalisations. Vous pouvez parler du résultat ou de votre retour d'expérience par exemple, plutôt que de dire j'ai fait ci, j'ai fait ça, je sais faire ça, etc. Eh bien, décrivez un retour d'expérience par exemple au sein d'un poste à responsabilité. C'est une manière implicite de montrer que vous êtes à même de prendre des responsabilités sans le dire directement. Alors attention à être subtil par contre, parce que ça peut passer facilement pour de la fausse modestie si vous en faites trop, et ça c'est pas très classe. Aussi, quoi qu'il en soit, ne parlez pas trop de vous, mais agissez plutôt. Comme quand on veut enseigner aux enfants, on dit qu'il vaut mieux montrer plutôt qu'expliquer. C'est exactement la même chose. Parlez moins, agissez plus et surtout montrez le résultat de vos actions. Et partagez, communiquez autour de ça. Si vous êtes par exemple quelqu'un de généreux, vous savez gérer des groupes et vous vous occupez d'une association caritative, eh bien plutôt que de le dire, vous pouvez partager l'actualité,
de cette association, montrer ses résultats. De la même manière, si vous êtes un musicien hors pair par exemple, plutôt que de dire Ah ben moi je fais des concerts, je joue très bien la guitare, bla bla bla. eh bien, invitez vos amis à vos concerts, partagez sur vos événements, mettez une petite affiche sur votre lieu de travail. Dans ce cas-là, vous ne parlez pas directement de ce que vous faites, mais vous offrez un moment de plaisir, quelque chose à l'autre, et ça change tout. Si on fait l'analogie avec le marketing, eh bien, si vous êtes le produit, vous allez en faire la démonstration. Comme le vendeur à l'étalage, plutôt que de dire « Regardez mon couteau, comme il est génial, comme il coupe bien », eh bien, vous allez dire si vous avez envie de couper des tranches bien fines, regardez comment faire. Et vous faites la démonstration. Là, c'est la même chose. Au lieu de dire « moi, je suis un organisateur hors pair », eh bien, montrez la manifestation de cette compétence. Et n'en parlez pas. Tiens, tu sais que si tu mettais Jocelyne à la place de Pierre là, sur cette tranche horaire, chacun gagnerait beaucoup plus de temps en termes de déplacement et serait plus productif. Donc en résumé, demandez-vous premièrement, quelles qualités possédez-vous qui mériteraient d'être reconnues? Deuxièmement, quelles seraient les actions qui pourraient mettre ces qualités en lumière? Et enfin, agissez et communiquez sur le résultat de ces actions. Point numéro 2, soigner sa clientèle. Si il y a une dimension négative à l'idée de vendre quelque chose, et par extension de se vendre, c'est parce qu'on oublie qu'il s'agit d'un échange. On offre un service ou quelque chose qui apporte de la valeur à quelqu'un qui, en échange, va vous donner une autre valeur en retour. Alors demandez-vous simplement, qu'avez-vous à offrir aux autres? Pensez en termes de ce qu'on appelle le bénéfice client. Si vous n'apportez rien aux autres, si vos qualités ou vos compétences ne sont pas une valeur ajoutée pour eux, alors pourquoi vous reconnaîtraient-ils? Pourquoi auraient-ils envie de vous côtoyer, de vous témoigner de l'attention? Orientez-vous vers les gens qui ont besoin de vous. Et prendre en compte la relation, c'est aussi donner un rôle à votre interlocuteur. Vous n'êtes pas en train de performer ou de faire votre auto-promo, mais vous êtes dans un véritable échange. Donc vous allez amener les autres à contribuer, en les sollicitant, leur demandant leur avis par exemple. C'est une manière d'échanger et de laisser paraître vos compétences tout en valorisant votre interlocuteur. Si on reprend l'exemple du musicien tout à l'heure, vous pouvez tout à fait demander à quelques collègues, quelques amis, voilà, j'aimerais beaucoup avoir vos retours, vos avis, ça m'aiderait beaucoup. Sollicitez-les, demandez-leur de vous aider, ils seront ravis, ils se sentiront valorisés, et puis vous aurez un véritable retour qui peut aussi vous-même vous aider, parce que pour être dans l'échange vrai, il faut être humble. Et c'est pas parce qu'on montre ses qualités, ses compétences, qu'on manque d'humilité. Vous pouvez aussi le faire dans le partage. Comme une entreprise inviterait ses clients à prendre part à l'amélioration de ses produits en demandant des avis et des contributions par exemple. C'est ce qu'on appelle l'engagement de votre audience. Et ça m'amène à un élément marketing très important, c'est ce qu'on appelle la preuve sociale. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est la validation du niveau d'intérêt et de qualité d'un produit par les utilisateurs à travers des avis clients, des témoignages, parce que lorsqu'on vend un produit, son impact sera toujours beaucoup plus fort si ce sont les autres qui vendent ses mérites. Donc en résumé, pour reprendre les points précédents, parlez moins, agissez plus et n'hésitez pas à solliciter vos interlocuteurs. Faites-les participer, impliquez-les dans vos actions et vous verrez que ce seront eux vos meilleurs ambassadeurs. Astuce numéro 3, soignez l'emballage. On va parler de packaging. Et l'emballage, c'est quoi? Eh bien, c'est votre communication. Il est capital de soigner votre manière de communiquer. Et sur ce plan, votre compétence va se manifester par 3 vecteurs. Premièrement, votre attitude, parce qu'elle est le reflet de ce que vous pensez de vous-même. Donc, il est important de présenter une certaine assurance pour être crédible. Tenez-vous droit, bien dans vos baskets, souple, ouvert, le regard franc. L'assurance va aussi passer par le deuxième vecteur qui est votre voix. Soutenez bien vos phrases jusqu'au bout. On nous a appris à baisser la voix en fin de phrase. Le problème, c'est quand notre voix se relâche, c'est notre intention aussi qui se relâche.
si votre volume diminue, vous donnez l'impression de ne pas être complètement convaincu et finalement de vous effacer. Donc ne relâchez pas votre volume, voire même en fin de phrase, augmentez-le légèrement, vous aurez beaucoup plus d'impact. Si je me mets à parler que d'un seul coup je diminue le volume comme ça, j'ai plus l'air très sûr de moi. Si je me mets à parler que d'un seul coup je diminue le volume comme ça, vous voyez, j'ai l'air beaucoup plus affirmé. Lorsque certaines personnes ont la voix qui va d'un seul coup se relâcher, ou un volume général assez faible, ou encore le regard fuyant, le corps qui se courbe, fermé, la tête basse, eh bien elles vont donner l'impression de ne pas être sûres de ce qu'elles affirment. Et on va parler de signes d'incongruence, c'est-à-dire des signes qui viennent à l'encontre de votre contenu, et le but justement ça va être d'éliminer ces signes. Donc pensez de manière générale à ce que vous donnez à voir, et c'est valable aussi pour vos différents supports de communication, que ce soit des sites, des photos, des visuels. À chaque fois, demandez-vous en quoi cette image que vous souhaitez publier valorise et crédibilise ce que vous avez envie de transmettre. Et enfin, le dernier vecteur, c'est évidemment votre contenu. Et là, c'est un petit peu triste à dire, mais malheureusement, la forme est capitale. Et dans certains contextes, la forme va même compter plus que le fond. Un discours creux, avec un niveau de langage riche, un vocabulaire assez recherché, pas de faute d'accord, de belles tournures de phrases, etc., passera toujours pour plus crédible, voire même parfois plus intelligent, qu'un discours beaucoup plus pertinent, mais desservi par un vocabulaire familier, de mauvaises manières, un niveau de langage assez faible, des fautes d'accord, etc. Donc surveillez ces éléments-là. Alors, ça ne doit pas vous bloquer au point de ne plus oser prendre la parole parce que vous avez peur de faire des erreurs, mais ça implique de vous entraîner pour garder un niveau de communication au top, en contrôlant votre attitude, vos inflexions vocales, votre posture, votre image et votre niveau de langage. En conclusion, osez faire votre promo parce que votre pire ennemi, c'est votre invisibilité. N'ayez pas peur de vous mettre en avant, d'avoir l'air sûr de vous, parce que être confiant, c'est pas être prétentieux ou être arrogant. C'est juste oser être soi et exister aux yeux des autres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.